Bonjour à tous et bienvenue dans le cabinet des curiosités. Aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet qui me tient beaucoup à cœur puisqu'il s'agit de l'une de mes passions, le style Lolita. En Occident, le terme Lolita est plutôt péjoratif puisqu'il désigne généralement une jeune fille, donc souvent une adolescente, qui a l'apparence et le comportement d'une femme adulte en insistant sur l'aspect sexuel. Ce terme est directement inspiré du roman Lolita de Vladimir Nabokov qui est sorti en 1955 et où le narrateur raconte sa passion amoureuse et sexuelle pour une jeune fille de 12 ans. A l'époque, le roman a fait un gros scandale, mais il est aujourd'hui considéré comme l'un des grands classiques de la littérature. Et donc le style Lolita s'avère être l'exact opposé donc, de l'idée occidentale que l'on s'en fait. Les origines du Lolita sont assez floues. Néanmoins, on sait que c'est un mouvement qui est né au Japon à la fin des années 70 grâce à la création de marques telles que Pretty, donc qui deviendra par la suite Angelic Pretty, Pink House ou encore Milk. Il a ensuite été popularisé dans les années 90 donc par la création de nouvelles marques, donc parmi elles on a Moi-même Moitié, Baby the Star Shine Bright ou encore Métamorphose Tant de Filles. Et pour les japonaises, le Lolita apparaît comme un moyen de s'affranchir des codes sociaux qui, on le sait, sont assez stricts au Japon. Bien qu'il soit d'origine japonaise, le style Lolita s'inspire beaucoup de la culture occidentale du XVIIIe siècle, donc où les femmes, souvent bourgeoises ou nobles, portaient des robes très bouffantes ornées de dentelles, de nœuds, de rubans et de froufrous. Il s'inspire également de l'époque victorienne anglaise. Les mots d'ordre sont l'élégance, la candeur et la féminité. On recherche en quelque sorte l'élégance et la grâce des siècles passés qu'on ne retrouve pas forcément aujourd'hui, du moins vestimentairement parlant. La silhouette caractéristique de la Lolita se définit par une robe ou une jupe bouffante qui arrive généralement au niveau du genou. La pudeur est de rigueur puisque les épaules et les jambes doivent être couvertes, les décolletés sont interdits et la robe ou la jupe ne doit pas être trop courte en plus d'être trop bouffante. On peut quand même faire des exceptions si par exemple il fait très chaud à l'extérieur et qu'on n'a pas forcément envie de porter des manches ou des collants. Je vais désormais vous présenter les trois principaux sous-styles du Lolita, le sweet, le gothique et le classical.
moi je ne vais vous en présenter que quelques-uns. Le Lolita est une mode très diversifiée où chaque personne qui s'y intéresse peut trouver le sous-style qui lui correspond le plus. Il existe plusieurs types d'événements spécialement réservés au Lolita. Parmi eux, il y a par exemple les tea parties, donc certaines peuvent être organisées par les grandes marques. Donc je pense surtout à Angelic Pretty et Baby the Starshine Bright qui en font souvent en France. Et donc souvent ça se passe dans des hôtels ou dans des lieux assez luxueux. Et le but, c'est de parler, de manger, de faire des photos, enfin bref. Il y a également des événements organisés par des associations qui attirent souvent des étrangers. Dans ce genre d'événements, il y a beaucoup d'activités, donc par exemple des défilés, des conférences ou encore une tombola. Et il y a également des stands qui permettent d'acheter des choses sur place. D'un point de vue artistique, il y a quelques artistes qui s'inspirent directement ou indirectement du Lolita pour leurs œuvres. On peut par exemple citer la chanteuse et violoncelliste Kano Makishima qui au début de sa carrière s'inspirait beaucoup du Lolita, notamment pour ses tenues ainsi que pour son univers en général. Et je peux également citer la dessinatrice Lopoutine qui est extrêmement douée et dont la majorité des dessins s'inspirent de la mode Lolita. Venu du Japon, le style Lolita a d'abord été considéré comme une sorte de mouvement de rébellion. Désormais, c'est un phénomène d'ampleur quasi mondiale et il représente en quelque sorte l'élégance et la féminité dans une société hyper sexualisée. Alors je tiens aussi à rappeler que le Lolita n'est pas à confondre avec le cosplay. Donc le cosplay, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est tout simplement l'art de reproduire la tenue d'un personnage, donc soit de manga, d'anime, de jeux vidéo, de films, de séries, enfin bref, c'est hyper libre, mais c'est de la reproduction qui peut certes être très bien faite, alors que le Lolita est un style, donc c'est absolument pas la même chose. Et il ne faut pas non plus confondre ça avec un déguisement. C'est un terme que j'ai eu l'occasion d'entendre donc souvent dans la rue ou en convention et je trouve que pour ma part c'est un terme très péjoratif. Et voilà, cette première visite dans le cabinet des curiosités est désormais terminée. Donc je m'excuse pour avoir mis autant de temps à publier cette première vidéo. Je sais que c'est important quand on débute de sortir des vidéos à une fréquence, disons, convenable pour fidéliser son public, mais je suis très mal partie. Et donc voilà, si vous l'avez aimé, donc n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et si vous avez une question ou une remarque, vous pouvez l'écrire soit dans les commentaires, ou alors je vous laisse le lien de mon compte Twitter, donc faites comme vous voulez. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine découverte.